Nous allons voir dans cette vidéo comment calculer les ombres en perspective. Alors, nous allons commencer bien sûr par la ligne d'horizon. Puis, nous allons définir l'objet. Pour l'instant, ça va être un simple poteau planté là, au milieu de nulle part. On va lui donner un petit peu d'épaisseur. Et enfin, nous allons déterminer également une source lumineuse que nous allons placer ici. Tout disparaît. Donc là, nous avons notre poteau. Voilà. Comment allons-nous procéder? Eh bien, nous allons faire partir un rayon, tout d'abord, du soleil. Parce que une ombre, c'est quoi? Eh bien, une ombre, c'est la partie d'un objet qui n'est pas éclairée, qui ne reçoit pas donc les rayons du soleil, parce qu'il y a un autre objet devant elle. Donc nous allons faire partir un rayon via le sommet de l'objet en question. Et nous allons continuer ce rayon le plus longtemps possible. Comme c'est un rayon de soleil, eh bien, c'est un rayon de soleil jaune. Par contre, sur le sol, comment allons-nous faire? Je vais plutôt vous le faire orangé, j'ai peur que ça ne soit pas assez lisible sur certains écrans. Et bien ensuite, nous allons descendre la position de la source lumineuse, donc ici le soleil, jusqu'à la ligne d'horizon. Arrivé à la ligne d'horizon, nous allons repartir sur la base de l'objet. L'ombre de ce poteau, c'est ceci. Cela passe par le sommet de l'objet et un rayon de soleil, ce qui semble assez cohérent. Et puis l'ombre touche l'objet, elle part de l'objet. Donc nous avons juste fait un poteau, un soleil. Finalement, la ligne d'horizon ne nous a servi que pour abaisser la position du soleil. Supposons maintenant que ce ne soit pas le soleil, mais que ce soit une source lumineuse quelconque, du type lampadaire. Je vais la positionner, après tout, au même endroit. Sauf que là, on va dire qu'elle ne descend pas jusqu'à l'horizon, cette source lumineuse. Parce que si on fait descendre la source du soleil jusqu'à l'horizon, c'est parce que le soleil est très loin de nous. Donc là, je vais commencer par faire descendre la source lumineuse. Et on va dire qu'elle est située ici. Ensuite, je fais à nouveau un rayon de soleil. Pareil, je fais le trait le plus loin possible. Et puis, je pars de ce point. Et voilà, l'ombre, elle est plus courte, cette fois. C'est tout à fait logique. Dans le premier cas, la source lumineuse est très très loin. Pensez au soleil l'hiver, il vous fait des ombres extrêmement longues, alors que l'été, les ombres sont beaucoup plus courtes. Nous allons maintenant passer, alors c'était orange que je voulais faire pour que vous voyez bien. Maintenant, nous allons dire ce poteau n'est pas un simple poteau. Ce poteau, c'est une partie d'un mur que nous avons construit en perspective. On va laisser la base de la source lumineuse. Je vais donc continuer le tracé afin que cela ressemble à un mur en perspective. Nous pouvons définir un point de fuite pour cet objet. En fait, si je l'ai tracé comme ça, c'est que d'abord, je suis censé avoir commencé par faire le point de fuite. Mais je pense que maintenant, c'est un principe qui est vraiment bien ancré en vous. Donc, voilà, on va dire que le point de fuite de mon mur, il est ici. Eh bien, pour placer les ombres de façon calculée en perspective, on fait sommet par sommet. Donc ici, je repars à nouveau de la source lumineuse. Je vais de nouveau au sommet. Je pars de la base de la source lumineuse, je passe par la base de l'objet. L'intersection me donne l'ombre de ce point. Et je fais exactement la même chose pour le point suivant. Le sommet, la base. Donc j'ai ce point-là et l'ombre de celui-ci. Ce point-là qui est l'ombre de celui-ci. Eh bien, l'ombre de cette surface délimitée par ce sommet, on va retrouver dans le sommet des ombres. Puis ensuite, l'ombre de cette partie, eh bien, c'est celle-là. Et l'ombre de celle-ci, c'est celle-là.
Donc maintenant, je peux dessiner mon ombre. Eh bien, l'ombre de ce mur va être la réunion de ces deux points, qui sont les sommets, et des bases du mur. Je pars d'ici, je m'arrête là, je m'arrête à ce sommet, je reviens à la base. Voilà l'ombre de ce mur. Donc, supposons que ce soit un mur de château fort et qu'il y ait des créneaux, eh bien, on prendra le sommet de chaque créneau. Supposons que cet immeuble soit biseauté, par exemple, que ce soit coupé comme ça, eh bien, on se servira de ce point-là et on se servira de ce point-là. Ce qui est important à comprendre dans ce système d'ombre calculée, c'est que la perspective de l'objet n'intervient pas. Elle intervient uniquement pour la base de l'objet, mais vous voyez que les traits lumineux ont un rapport avec la source lumineuse et non pas avec la perspective de l'objet. C'est important. Alors, dessiner des ombres de cette façon, c'est assez fastidieux quand vous voulez en calculer beaucoup. C'est bien de comprendre le principe, mais supposons que vous dessiniez une étagère, cela peut rendre les ombres un petit peu complexes à dessiner et surtout difficiles à comprendre. Mais il était important quand même de bien comprendre le principe du calcul des ombres en perspective.